on va étudier un amplificateur assez particulier qui est très utile, notamment dans tout ce qui va suivre et dans toute l'électronique moderne qui utilise les circuits intégrés. C'est ce qu'on appelle l'amplificateur différentiel ou l'amplificateur de différence. Différence. Il amplifie la différence entre deux signaux. En dynamique, entre des signaux, soit des signaux continus ou alternatifs. Ou variables. Alors le montage de base, on va le représenter sous forme d'un quadripôle et qui n'a pas de masse. On parle d'un système flottant. Il possède deux entrées, E1 et E2, et deux sorties, S1 et S2. Sur chacune d'entrées, on va appliquer des tensions qui peuvent être continues ou variables. Donc ici, on va appliquer la tension V1, et ici, on va appliquer la tension V2. Et en sortie, on va obtenir une tension VS1 et la tension VS2. Alors, il y a plusieurs façons d'utiliser ce montage. Ce qu'il y a à l'intérieur, donc on le verra plus tard. Donc, plusieurs façons d'utiliser ce montage. Alors, soit on l'utilise en montage sortie en mode commun, bien que le terme commun ne me plaît pas beaucoup. Alors, à ce moment-là, la sortie est prise sur une seule borne. Autrement dit, soit on s'intéresse à VS1 ou à VS2 et non pas aux deux. Donc c'est l'une ou l'autre. Et ça s'appelle la sortie du mode commun. On parle de la sortie différentielle. C'est le terme du langage, parce qu'on aura besoin de ce langage. La sortie en différentielle, on l'apprend entre la sortie. Ah, il n'y a pas de trait ici. La sortie prise entre S1 et S2. Et on l'appelle donc la sortie VS différentielle, des fois VS ou VSD. On va l'appeler toujours tout de suite VSD, et qui est égal à, dans cette configuration bien particulière, c'est donc VS1 moins VS2. On parle aussi de l'entrée différentielle. À ce moment-là, il n'y a pas de masse, et on branche, si vous voulez, le générateur
branché entre E1 et E2. Autrement dit, tel que c'est marqué ici, on va l'appeler VED, tension différentielle VED. Donc VED est égal à V1 moins V2. Là, je suis en train de vous apprendre un peu le langage. Alors, cet amplificateur, comme tous les amplificateurs, va être caractérisé par un gain. En fait, il va être caractérisé par plusieurs gains. Ces gains sont... En fait, il y a deux gains. Il y a le gain en mode différentiel et il y aura le gain en mode commun. Donc le gain en mode différentiel, on va l'appeler AD. Donc c'est la différence en sortie, VS1 moins VS2 sur V1 moins V2. Avec la notation, c'est VSD sur VED. C'est le paramètre le plus important de l'ampli-diff. Il doit être très très grand. Car par définition, on doit donc amplifier une différence. Dans le cas idéal, AD tend vers l'infini. Pour le gain du mode commun, en fait, lui, c'est un paramètre gênant. Je le dis tout de suite, comme ça. C'est un paramètre gênant. On va essayer de l'enlever. Alors, sa définition, AC, est égale à VS1 plus VS2 sur V1 plus V2. Ici, elle amplifie une somme. En fait, au même instant, il peut y avoir un signal, donc, qui, à un moment donné, peut être déphasé. Par exemple, lorsque vous faites la différence, vous faites V1 moins V2. Imaginez que, par un artefact quelconque, V2 se déphase de 180. Qu'est-ce que vous êtes en train d'amplifier? Vous êtes en train d'amplifier V1 plus V2. Et ça, on ne veut pas. D'accord? Donc, s'il y a un décalage ou un déphasage sur l'une des entrées, eh bien, ça c'est gênant. C'est ce qu'on appelle le mode commun. Donc, alors ceci se trouve surtout avec le bruit. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, avec des signaux parasites qui, eux, effectivement, on ne peut pas les contrôler. Et puis, ils viennent, au lieu de se soustraire, ils viennent s'ajouter. Et on va avoir un amplificateur de bruit au lieu d'avoir un amplificateur de différence. Donc, alors, il faut que ce gain AC doit être le plus faible possible. Puisque c'est un paramètre gênant, ce gain AC doit être le plus faible possible. Possible. Voilà. Pour un cas idéal, ah ben, AC, il tend vers 0. Alors,
un paramètre important aussi, qui va nous intéresser, c'est un paramètre qui mesure la qualité de notre amplificateur différentiel. Puisqu'il y a un paramètre intéressant et un paramètre gênant, eh ben, il va y avoir une qualité. Tous les amplificateurs ne sont pas les mêmes. Donc ce paramètre de qualité, qui mesure la qualité, et ça s'appelle le taux de réjection du mode commun. Taux de réjection en mode ou du mode commun. Et par définition, il est exprimé en décibels, et donc il est égal à 20 log de AD sur AC. Alors donc ce paramètre de qualité, donc plus il est grand, plus l'ampli est bon. Bah, dans le cas idéal, ce AD est égal à l'infini, AC est égal à 0, donc le TRMC est infini. Alors voilà les définitions il reste juste l'entrée en mode commun. Parfois, il est utile d'exprimer les tensions de sortie en fonction d'une combinaison des paramètres d'entrée et des caractéristiques. Par exemple, on va le faire expression de VS1 et VS2. Ce sont des exercices. C'est des exercices au niveau d'amplificateur différentiel, c'est un peu cela. Donc, en fonction de AD, AC, V1 et V2. Là, je rappelle AD et AC. Donc, nous aurons VS1 moins VS2 est égal à AD facteur de V1 moins V2. Et VS1 plus VS2 est égal à AC facteur de V1 plus V2. Là, c'est que j'ai copié-collé de Polycop. Alors, de ces deux équations, ben, on fait la différence, la soustraction, plutôt l'addition. On va faire l'addition. Donc si on fait l'addition, on va avoir 2VS1 est égal à AD facteur de V1 moins V2 plus AC facteur de V1 plus V2. Et si on fait la différence, donc on va avoir moins 2 VS2, donc est égal à AD, facteur de V1 moins V2, moins AC, facteur de V1 plus V2. Ça, je sais que ça apparaît pas beaucoup ici. Et en fin de compte, vous aurez VS1 est égal à AD sur 2, plutôt 1 demi de AD, facteur de V1 moins V2, plus 1 demi de AC, facteur de V1 plus V2. De la même façon, VS2 est égal à moins 1 demi de AD, facteur de V1 moins V2, c'est plus 1 demi de AC, facteur de V1 plus V2. Donc voilà d'autres expressions de VS1 et de VS2, des tensions de sortie, en fonction des caractéristiques
du montage. Alors, une dernière définition, bien qu'il n'est pas très utile, c'est ce qu'on appelle la tension en mode commun. Et on l'appelle V entrée du mode commun. Il est défini par V1 plus V2 sur 2. Attention, la tension différentielle VED est égale à quoi? Est égale à V1 moins V2. Et la tension en mode commun, c'est V1 plus V2 sur 2. Il y a le facteur 2 qui est là. Ne vous faites pas avoir. Et du coup, à partir des expressions, on peut écrire que V1 est égal à VEC plus VED sur 2. Et de même, V2 est égal à VEC moins VED sur 2. Ce sont des expressions qui peuvent nous apparaître intéressantes. Des fois, ça s'utilise surtout en travaux pratiques, mais là, vous ne faites pas le TP sur le différentiel, malheureusement. Sinon, c'est très intéressant en travaux pratiques. Bien, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire que nous avons vue, dans laquelle j'ai marqué ampli différentiel? On va rentrer dans les détails, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y a dedans. Dans cette boîte noire, voilà, il y a 2 transistors. Un transistor T1 et un transistor T2 avec sa base B1 et la base B2. L'émetteur E2, l'émetteur E1, le collecteur C1 et le collecteur C2. Alors ce montage marche à condition que T1 doit être identique à T2. Sinon, ça marche pas. Il doit vraiment être identique. Autrement dit, moi, je me rappelle quand... maintenant, il y a des méthodes pour la réalisation des transistors identiques directement en intégré. Mais si vous travaillez avec des composants discrets, c'est-à-dire des transistors, eh bien, il y a ce qu'on appelle un appareilleur de transistors. Vous mettez un transistor, vous branchez un transistor dans cet appareil, vous l'enfoncez à droite, le collecteur, la base de l'émetteur, et un autre transistor à gauche. Les deux sont là. Et ça vous donne les caractéristiques des deux. Et donc, on cherche jusqu'à ce que les caractéristiques IC, en fonction de VCE, pour différentes valeurs de VB, l'appareil vous donne tout ça directement. C'est comme ce que vous avez fait en TP. Seulement, vous l'avez fait pas à pas, mais là, il donne 5 ou 6 caractéristiques, et puis les 6 caractéristiques, on les superpose, jusqu'à ce qu'on trouve les mêmes caractéristiques. À ce moment-là, on dit que les transistors sont identiques. Voilà, on parle de transistors appariés. Alors, vous remarquez que là, il y a 2 tensions de polarisation. On a une tension VCC et une tension VE. On peut polariser un amplificateur, au lieu de le polariser par VCC, on peut le polariser par le bas. C'est-à-dire l'émetteur, on l'a toujours mis à la masse. On peut mettre une tension négative sur l'émetteur et VCC, on va le mettre à la masse. Et j'avais donné un TD une fois comme ça. Donc rien ne change, il y a juste la loi d'Emaille qui change. Avec le signe moins de VE, c'est tout. Mais le tout reste pareil. Donc on peut polariser un amplificateur par l'émetteur. Ici, on polarise avec 2 tensions. Et souvent, dans la plupart des cas, ou de 90% des cas, nous avons VCC est égal à VEE. D'ailleurs, c'est ce qu'il utilise dans le polycope, parfois, c'est pas apparent. Alors, les tensions d'attaque sont les tensions V1 et V2.
Donc, on les envoie sur B1 et B2. Ces tensions V1 et V2 peuvent être soit continues, soit variables. Donc, cet amplificateur, il amplifie les tensions continues. C'est pour ça que vous verrez qu'on ne rentre jamais avec des capacités de découplage. Si on met des capacités de découplage, c'est fini pour le continu. Donc, on attaque direct. Alors, cet amplificateur, comme son nom l'indique, amplifie. Je cherche. La différence de V1 et V2. C'est ça sa raison d'être. Là, est-ce que j'ai rien oublié? C'est bon. Puisque les transistors sont identiques, ben, le courant I0, tout de suite on va dire qu'il est égal à IC1 plus IC2. C'est égal à 2 fois IC. Car IC1 est égal à IC2. Quand les transistors sont identiques, beaucoup de choses se simplifient. Ici c'est bêta plus 1, IC1, IB1. Je vais supprimer tout à l'heure le IB1, le 1. Et ici nous avons bêta plus 1, IB2 qui sont identiques. Donc bêta IB1 est égal à bêta IB2 et IB2 est égal à IB1. Donc tout ceci, ça permet de simplifier énormément les calculs. Comme pour tous les amplificateurs, eh bien, il y a 2 études à faire. Il y a l'étude en statique et l'étude en dynamique. Donc je reprends. Donc je vais reprendre tout ça.